Salut les amis. Bon, un petit débriefing rapide du match de Galatasaray. Que dire? Première mi-temps un peu compliqué. On n'a pas vu un OM conquérant comme à l'habitude. J'ai vu un OM un peu en dedans, peut-être un peu fatigué par la prépa de Sampaoli, un petit contre-coup, mais il n'y avait pas l'intensité habituelle et aussi l'impact. On voyait que Gendouzi, par exemple, était plus nerveux. Et bon, il n'y avait pas de pressing et intensité. Pour autant, c'était une équipe de Galatasaray légèrement légèrement à la portée de l'OM. Je pense qu'il y avait de quoi faire 3 points. Bon, après, deuxième mi-temps, aussi, c'était un peu mieux. C'est un peu plus en train. Ils se sont réveillés dans le dernier quart d'heure, un peu plus offensif avec les rentrées de la Fuente, Milik et tout ça. Mais je pense que Fatih Terim, en vieux routier, entraîneur du Galatasaray, en vieux routier de la Coupe d'Europe, est venu pour faire 0-0. Et c'est un peu dommage mais ça m'a appris un enseignement ce match. Et quand les équipes se recroquevillent, un peu comme Gondance et qui veulent les prendre en compte, Marseille est emmerdé. Et je pense que contre des équipes joueuses, ça peut les favoriser. Par rapport à la vivacité, le pressing, l'abnégation, machin. Après, bon, ils ont fait beaucoup tourner. Je suis pas toujours fan de ce système à 3 derrière. Je voudrais revenir à un 4-3-3 comme il jouait à Séville. Sampaoli, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Après, au niveau des joueurs, j'ai trouvé un peu gay, il a fait un peu des erreurs. Bon, Saliba, ça a été. Il a joué Alvaro à la place de Balerdi. On a vu, il a mis un peu d'impact, mais un peu plus d'impact, plus rugueux, plus d'expérience, mais c'est un bon remplaçant, bien qu'on en a besoin pour le groupe, pour le vestiaire. Après, moi, je comprends pas pourquoi Jordan Amavi joue pas et il ne fait pas jouer ailier alors qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière. Et ils l'ont refait prolonger, ils ne le font pas jouer. Je comprends pas le principe. Mais bon, pareil. Bon, après, pour en revenir au
au cas Mandanda, ouais, les gens ils te disent oui, il joue pas depuis 6 matchs. Mais le gars, il a 36 ans, même si je suis d'accord, c'est une légende, il a beaucoup de matchs, plus de 500 matchs au club, 13 ans de présence, il est sur sa 14e année, parce qu'il est parti un an avec Crystal Palace. Il faut préparer l'avenir. Je suis d'accord pour Lopez, il me rassure pas. Il n'est pas meilleur que Mandanda. Mais il faut préparer l'avenir. Lui donner confiance à ce pauvre gardien espagnol. C'est vrai que niveau Roland, j'ai vu hier, dans la communication avec ses défenseurs, c'était pas l'assurance tout risque. Mais oui, mais il y a qu'un jour, on critiquait Mandanda qui était cramé. Maintenant, la vindicte populaire le réclame. Attendez les gars, Mandanda il est au courant depuis la fin de la saison dernière. Il a parlé avec Longoria, il lui a dit on va te mettre un gardien pour créer la concurrence. C'est sûr, donc arrêtez de monter les choses. Après c'est tout ça. Il est au courant. Après, je comprends Steve. C'est un compétiteur. Il veut jouer. Ben, il a un peu de spleen. Il n'a jamais été sur le banc de toute sa carrière. Plus 6 matchs consécutifs, comme c'est le cas. Mais on m'avait prévenu. À un moment, même si tu appelles Mandanda, tout ce que tu as fait pour le club, il faut préparer en douceur l'avenir. Après, peut-être, je suis sûr que la méthode de Sampaoli un peu radical de titulariser pendant 6 matchs pour Lopez, c'est pas la meilleure niveau psychologique. Pour moi, j'en aurais fait jouer un en championnat, un en Europa League. Il doit clarifier. Voilà, c'était ce qu'il y avait à dire sur la gestion des gardiens. Après, c'est bien de définir, mais comme je dis dans les congrès, maintenant il y a un gardien par compétition. Ça se fait, il faut se mettre dans la tête, dans les clubs européens. C'est comme ça, il y a 2 bons gardiens. Je m'en rappelle à une époque, à Milan, il y avait Abbiati, Dida et Kalac, qui étaient 3 bons gardiens. Il y en avait un des fois en Europe et un des fois en championnat. Donc, faut arrêter. Les mœurs ont changé aujourd'hui. L'évolution du football et tout ça. Mais et après, bon, je vais parler rapidement des incidents. Ben, c'était prévisible, rien d'étonnant. Hein.
Après, je pose la question à monsieur Longoria. Vous avez critiqué il y a un mois et demi la gestion de l'OGC Nice. La sécurité, comment ça se fait que les Turcs ont rentré tous ces fumigènes? Je comprends pas. Bon, vous critiquez ce que font les autres, mais vous faites pas le nécessaire pour renforcer la sécurité. Vous savez que les Turcs, c'est un public chaud. Vous connaissez l'ambiance de Istanbul, Fenerbahçe, tout ça. Là, vous avez déconné, on va choper l'amende encore. Mais bon, c'est pour ça que je vais parler, parce que je sentais que ça pouvait mal tourner. Bon, ben voilà, on a 2 points au bout de 2 journées en Europe. Maintenant, double déplacement à Rome. Rome et réception au Vélodrome de Rome. Et ça va être un peu compliqué de sortir du groupe. Je pense que le match contre Moscou, on aurait pu le gagner, et hier aussi. Ça aurait fait 6 points, ça aurait déjà fait un bon match, mais bon, faut voir. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, rendez-vous dimanche pour contre le match de championnat contre Lille à 17h sur Canal Sport. Et après, je ferai un petit débrief avec une victoire, on espère. Allez, ciao les amis. À plus. Bonne soirée.